Salut tout le monde, c'est Final Fight 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. On continue aujourd'hui les reviews sur le manga français Radiant. On va s'attaquer au troisième volume qui continue cette fois, donc toujours l'arc principal, le premier gros arc principal de la série qui fait à peu près 3 volumes. Et donc dans ce volume, on continue là où on en était, c'est-à-dire avec le combat de Seth contre le capitaine de Marbourg. Mais le capitaine de Marbourg n'est pas le seul ennemi au final qu'il y a dans cet arc, car le capitaine de Marbourg a également une alliée qui est une sorcière surpuissante. Alors, le capitaine de Marbourg, je reviens un petit peu sur ce que je vous avais dit dans le volume 2, c'est donc un gars qui veut la suprématie de sa race, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il veut que des blancs, entre guillemets, au pouvoir, et c'est-à-dire que la ville, donc c'est lui qui dirige la ville, et la ville, en fait, a été, entre guillemets, envahie, d'après ce qu'il dit, par des réfugiés qui sont venus d'une lointaine île qui a été attaquée par des Ménésis. Ce sont des réfugiés, c'est un peu des Africains, on va dire. Ils ont la peau basanée, ils ont des turbans, c'est un peu, on va dire, des Arabes par rapport à notre monde actuel. C'est un petit peu un petit, euh, comme une petite copie, entre guillemets, de notre monde à nous. C'est-à-dire qu'il y a des réfugiés, etc., à cause de la guerre et tout, et qui sont donc venus se réfugier à Rumbleton. Et le capitaine de Marbourg veut les détruire, il veut également détruire les sorciers, il veut que tout le monde meure, et qu'il ne reste, entre guillemets, que la race blanche au pouvoir. C'est un peu Adolf Hitler en puissance, quoi, le bonhomme. Pour arriver à ses fins, il s'est quand même rallié à une sorcière qui est donc en final une dominator. C'est quoi une dominator? C'est une sorcière qui a la capacité de contrôler les Ménésis. Donc elle contrôle donc les Ménésis qu'on a vu dans le tome précédent, et au final ces petits Ménésis qu'on voit qui mesurent à peu près 2-3 mètres ne sont pas des vrais Ménésis, ce sont des Ménésis écho. C'est quoi des Ménésis écho? Ce sont des copies créées par un Ménésis mère. Le Ménésis mère mesure une cinquantaine de mètres de haut, et il a créé donc une centaine, voire un millier de petites copies de lui-même de 3 mètres. Ces petites copies sont donc quand même très dangereuses et très puissantes et peuvent quand même utiliser de la magie, mais ne peuvent pas tuer au simple contact comme les vrais Ménésis. Donc, dans ce combat-là, Ameline va voler, entre guillemets, elle va prendre la grosse cloche de Hamilton, les cloches énormes qui mesurent plusieurs centaines de diamètres, qui sert aux alarmes pour les évacuations, parce que, comme je vous l'avais expliqué dans le tome précédent, chaque quartier, en fait la ville plutôt, est menacée par énormément de tremblements de terre, et donc lorsqu'un quartier est touché par un tremblement de terre, il est évacué, et la cloche se met à sonner pour pouvoir donc évacuer ce quartier. Et c'était pendant les évacuations de quartier que les Ménésis faisaient entre guillemets leurs petites exactions, leurs petits problèmes en se baladant dans les quartiers pour aller chercher différents trucs et kidnapper entre guillemets des enfants. Donc, c'est comment Donc cette cloche, elle veut s'en servir normalement pour détruire le quartier avec les réfugiés que le capitaine de Marbourg a tous piégés en fermant toutes les portes d'évacuation du quartier. Et le quartier est complètement piégé et elle veut donc normalement lancer la cloche pour détruire ce quartier. Mais au final, elle n'en a rien à foutre de ce que veut le capitaine de Marbourg. Ce qu'elle veut elle-même, c'est détruire tout le monde. Et le premier truc qu'elle fait, c'est pulvériser le quartier de l'Inquisition avec toutes les bases de l'armée, tous les stocks d'armement, etc. Elle détruit complètement le quartier en lançant la cloche dessus. Et après, elle veut anéantir carrément toute trace. Elle veut carrément détruire l'île, quoi. Je vais d'ailleurs un peu vous lire ici ce qui est marqué à l'arrière, qui a une phrase qu'elle va dire dans ce tome. Alors, vous aimez les chefs, n'est-ce pas? Vous aimez qu'on choisisse à votre place tas de larves. Je vais vous faire une fleur et vous donner votre programme pour l'heure qui va suivre. Priez, tremblez et mourrez. Donc voilà. Ameline qui est très remonté, entre guillemets, qui veut tuer tout le monde. Et d'ailleurs, dans ce roman, enfin dans ce manga, dans ce tome 3, on a un petit flashback sur les origines du capitaine de Marbourg et sur les origines d'Ameline. Donc au final, le capitaine de Marbourg n'était qu'un simple soldat sous les ordres d'un commandant, mais il était quand même déjà 100% pour la suprématie de la race blanche, et il n'hésitait pas, il voulait tuer les sorciers, il n'avait rien à foutre, il voulait tuer tout le monde, et que seulement la race blanche était au pouvoir. Et donc ce commandant n'arrêtait pas à, on va dire, leur remonter les bretelles en disant qu'il n'avait pas à penser comme ça, que les soldats n'avaient pas à penser comme ça, que tout le monde avait le droit de vivre et tout. Le commandant était entre guillemets quelqu'un de positif, quoi. Et donc le capitaine de Marbourg a fait un plan diabolique et il a exécuté, il a tué carrément son commandant en faisant passer ça pour le fait de légitime défense et qu'en fait le commandant était un traître et qui voulait en final libérer tous les soldats de la prison, tous les prisonniers de la prison, etc., qui faisaient une alliance avec les prisonniers, avec les sorciers, etc. Alors qu'au final, pas du tout, bien sûr. Donc, le capitaine de Marbourg, en plus de ça, s'est donc servi d'Ameline déjà à l'époque, qui était en fait faisait partie de la brigade spéciale, c'est-à-dire une brigade spéciale c'était des enfants qui avaient été capturés par les inquisiteurs, des enfants sorciers, des jeunes sorciers, quoi, et ils s'en servaient pour combattre d'autres sorciers, c'était un peu leur brigade magique à eux, quoi.
Ils ont créé donc, enfin le capitaine de Marburg au final a eu la colère d'Ameline. Ameline s'est mis en colère et elle a donc libéré des Némésis sur la ville, des Némésis que le capitaine de Marburg avait lui-même utilisé pour attaquer la ville. Enfin, je pense qu'ils avaient plutôt attaqué la ville d'office, mais il s'est servi au final de cette attaque pour mettre son plan à exécution et il a été lui-même fait faire sauter donc au final toutes les chaînes qui reliaient le quartier à la partie principale de Ravelton et donc sans ces chaînes le quartier s'écroule et donc il a carrément donc détruit le quartier et provoqué la mort de milliers de personnes, tout ça pour donc détruire donc son commandant et les personnes qui étaient contre lui, détruire donc les étrangers qui se trouvaient déjà là et détruire donc des sorciers. Et donc il a détruit tout ça, il a anéanti tout le monde, et il a été responsable de la mort de milliers de personnes, mais il a réussi à faire croire qu'au final il n'y était pour rien, et que c'était le commandant, voire des terroristes, qui étaient responsables de tout ça, et que ces terroristes étaient en fait des sorciers. Et donc au final il a réussi à monter en hiérarchie comme ça, et c'est comme ça qu'il est devenu carrément le capitaine de la ville, alors que lui-même était vraiment le pire des trous de balle. Donc il est occupé à combattre Seth dans ce volume-ci, Seth qui va au final réussir à le vaincre après en avoir quand même pas mal chié parce que le capitaine de Marburg a une force physique énorme parce qu'il se dope avec des espèces de potions magiques qui lui rendent une force physique énorme, donc il est super musclé et tout, il mesure presque 3 mètres de haut, il est super balèze. Et en plus, il a une arme qu'on peut appeler magique, qui est créée d'une matière spéciale qui permet de lutter contre les sorciers. Cette matière spéciale va donc lui permettre de faire de gros dégâts lorsqu'il attaque un sorcier, mais également de contrer la plupart des attaques magiques. Et donc, au final, il est full attaque et full défense grâce à cette arme qui peut également s'allonger avec une espèce d'énorme chaîne et lancer une espèce de pic super loin, comme un peu une lance, quoi. Donc cette attaque peut lui permettre d'attaquer à courte portée, mais également à longue portée. Donc il est quand même bien cheaté. Mais au final, Seth se met en colère, il déploie tous ses pouvoirs et il le bat assez facilement. Et on se rend compte qu'Ameline, comme je vous l'ai dit, n'était au final pas du côté du capitaine de Marburg, qu'elle s'en battait les couilles littéralement et qu'elle veut tout simplement anéantir tout le monde. C'est là qu'à la fin de ce volume, donc Grimm va intervenir. Donc Grimm, je vais un peu vous montrer l'intervention, normalement c'est dans ce volume-ci. Ouais, donc Grimm va intervenir, il va commencer à combattre Ameline, mais Ameline va prendre le dessus et va réussir à le blesser. On va se rendre compte que Grimm ne supporte pas le sang, donc on ne sait pas pourquoi. En tout cas, Grimm ne supporte pas le sang. Il va s'enfuir, il va sauver Seth, il va sauver Melly et Doc, et il va donc sauver tout le monde. Doc est redevenu un bébé, parce que Doc en fait est décédé, mais il a un pouvoir spécial, c'est-à-dire qu'il peut se recréer, se transformer en phénix, et lorsqu'il meurt, il redevient un bébé en fait. Donc voilà, donc Doc est redevenu bébé, enfant, mais il va donc vieillir plus tard à nouveau. Et donc ils sont sauvés. C'est là qu'ils vont lancer une nouvelle offensive contre Ameline qui menace toujours la ville. Et c'est là que Ameline va lancer une attaque combinée avec tous ses Ménésis, donc une espèce d'énorme attaque de vent surpuissante qui va presque tuer Seth. Mais Seth sera sauvé par un homme masqué qu'on voit ici derrière la couverture du tome 4, mais qu'on apprendra de qui il s'agit dans Radiant volume 4, que je vous ferai donc la review prochainement. Donc voilà, pour ce volume 3, on va attaquer le volume 4 après, qui sera donc la fin de cet arc. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire si vous avez déjà lu Radiant, ce que vous pensez de Radiant et de ce tome 3 en règle générale, de la vidéo en elle-même. N'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner et à activer la petite cloche. Salut, salut!